Quelque part dans un magique futur. Quelque part dans un petit village en campagne de Maxisville. Alors que les derniers rayons du soleil disparaissent pour laisser place à la noirceur, les bergers, fatigués de leur journée, tentent de rassembler rapidement leurs moutons afin de les mettre à l'abri pour la nuit. Le silence de la forêt, tantôt brisé par le son des grillons ou le ululement d'une chouette invisible, et les ombres, qui semblent s'intensifier à chaque instant, tirent l'imagination de ces hommes, leur donnant l'impression que des monstres les toisent, là, tapis dans la noirceur naissante. Une brise fraîche, venue du nord, siffle dans les branches des arbres d'automne, aux feuilles presque mortes. L'humidité présente dans l'air amplifie l'odeur de la terre, du foin et de fraîcheur. Soudain, alors que les derniers moutons se rassemblent en poussant des bêlements d'inquiétude, venu du sous-bois, non loin de la petite clairière, un frémissement, des feuilles et des branches qui craquent, puis plus rien. Le silence complet. Plus un seul son de chouette ou un seul croassement de grenouille. C'est alors que Jonas, le berger le plus âgé, les aperçut. 2 points jaunes dans l'obscurité, brillants de malveillance et hurlant de rage. Un regard prédateur est posé sur eux, et la forme qui se dessine peu à peu derrière les arbres est beaucoup, mais beaucoup plus imposante que celle d'un loup. Un cri effroyable, un cri si terrifiant que nul être vivant ne pourrait le décrire avec justesse, ou l'entendre sans devenir fou, résonna dans toute la clairière. Puis, les bergers entendirent un galop infernal alors que la terre tremblait sous leurs pieds. En un instant, Jonas a eu le souffle coupé. Il vient de recevoir un coup d'une violence sans pareille et il se retrouve projeté dans les airs pendant quelques secondes avant de retomber au sol avec un liquide au goût ferreux qui remplit lentement sa bouche. Il a tout juste le temps de voir ses camarades qui tentaient de fuir le plus rapidement possible cette boucherie. Ils ont tous le teint pâle et beaucoup pleurent à chaudes larmes. Le goût de fer s'étend dans sa bouche et dans sa gorge alors qu'une larme de sang s'échappe de ses lèvres. Tout à coup, en un instant, il sent tous les muscles et tous les os de son corps être déchiquetés et déchirés simultanément. Bien installé sur une chaise de la taverne, près de la chaleur réconfortante d'un feu de cheminée, avec devant toi une petite table en bois ronde sur laquelle un joli serveur vient de déposer un bol de potage chaud, tu t'aperçois que la taverne est moins fréquentée que d'habitude. Sans doute que les bergers ont terminé plus tard que prévu aujourd'hui. Cependant, les gens autour de toi profitent de l'endroit, en chantant et en dansant. C'est qu'il fait bon de vivre ici. Cet endroit, l'odeur du pain chaud et frais. Cet endroit où le délicieux potage est gratuit pour tous ceux qui en demandent. Un endroit où il fait bon de vivre, quoi. La mélodie des ménestrels est douce et agréable à tes oreilles. Quand soudain, la porte s'ouvre dans un violent fracas, laissant entrer la froide brise d'automne et faisant frissonner les clients les plus près de la porte. Melvin, l'un des plus jeunes bergers, entre. Il a de la difficulté à respirer et ses jambes tremblent énormément. Immédiatement, certains clients lui apportent un verre d'eau et une chaise pour s'asseoir. Le jeune homme est trempé de sueur et ses vêtements sentent l'urine. Son regard vide, à la pupille tremblante, semble scruter chaque recoin d'ombre à la recherche de quelconque danger. Puis, après de longues minutes, il réussit enfin à prononcer des mots compréhensibles. Des monstres, des monstres, toujours sortis des enfers. Oh, que Sony nous vienne en aide. Pitié. Quelque part dans un magique futur, les 14 bras arrivent.